Bonjour à tous, c'est Lingen, je suis chez moi et là je vais vous faire cette vidéo un peu bizarre. Vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. On m'a posé la question, Chris m'a demandé est-ce que l'iPad était essentiel dans mon business et c'est à cette question que je veux répondre et je suis donc sur l'écran de mon iPad. C'est pour ça que c'est bizarre. Donc je vais vous présenter toutes les applications que j'utilise plus ou moins régulièrement. Mais il faut savoir une chose tout d'abord, c'est que moi j'ai un MacBook et j'ai un iPhone. Donc je suis quand même très bien équipé. Et pour moi, un iPad est moins important que si j'avais pas de MacBook ou si je n'avais pas d'iPhone. Ok. Ceci étant dit, je vais vous montrer en toute subjectivité ce que je fais avec mon iPad. C'est parti. Alors, je vais vous montrer les applications une par une. Je ne vais pas trop me prendre la tête. J'utilise l'application YouTube Studio pour suivre un petit peu mes stats. D'accord, voilà, ça c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. Je regarde de temps en temps. Bon, ça, je le fais sur l'iPhone. Ok, donc c'est assez rare finalement que je fasse ça. Mais je peux utiliser l'application YouTube pour uploader directement une vidéo si je l'ai enregistrée avec mon iPad. Ok, l'application YouTube, je l'utilise aussi pour regarder des vidéos de Gary Vaynerchuk. Quand je travaille, je mets l'iPad à côté, ça me permet de regarder. Alors, ça, c'est le compte de ma femme. Ça me permet de regarder des vidéos en même temps. Et puis, j'alterne aussi avec MyTF1 où je regarde le quotidien. Il est où MyTF1? Il est là. Je vais aussi regarder BFM Télé. Alors, est-ce que c'est directement lié à mon business? Non, mais c'est important pour moi, je pense, d'être tenu au courant de ce qui se fait dans l'actualité. Donc BFM TV. Alors, on peut aussi filmer avec l'iPad. Moi, pour le coup, j'ai un iPad Pro 9.7. Donc, c'est une très bonne 9,7 pouces. C'est une très bonne qualité. Du coup, je vais filmer. Alors, j'utilise pas encore Filmic Pro, mais c'est quelque chose. Ma touch que j'utilise sur mon iPhone en ce moment. Mais je pourrais très bien le faire ici parce qu'en fait, il filme avec la même qualité qu'un iPhone 7. Voilà, donc LumaFusion. Il y a évidemment iMovie qui est gratuit sur l'iPad. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, avec la nouvelle application fichier de iOS 11, il est où mon application fichier? Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il va regrouper mon compte Dropbox et mon compte iCloud et mon compte Drive, donc tous mes comptes dans le cloud, pour que je puisse les exploiter en une seule fois. Ok, plutôt que d'aller sur chaque application, je peux ouvrir je peux ouvrir par exemple mon CV ici et tout est centralisé ici. Ok, voilà. Donc je vais utiliser Dropbox, je vais utiliser Google Drive aussi par la même occasion. Alors, quand je fais des podcasts, j'en fais de moins en moins sur quoi, j'en fais presque pas sur l'iPad. Mais à une époque, j'utilisais iJingle. En fait, ça me servait un peu je pouvais mettre des sons ici, prendre des sons et le brancher à ma table de mixage pour ajouter des jingles, par exemple, à mes podcasts. Aujourd'hui, je fais plus ça. C'est un peu plus soft comme je fais plus de jingle, tout ça. Mais je peux enregistrer directement avec une application comme BuzzJock. Même si je privilégie encore une fois l'iPhone. L'application Page, évidemment, pour travailler, mais bon, je ne suis pas trop fan de Page, même si c'est quelque chose que j'utilise. C'est l'équivalent de Google Word. Par contre, je vais utiliser Ulysse. Alors, Ulysse, c'est l'application avec laquelle j'ai écrit le guide du blogueur. Ok. Et tout ce qui va avec. Donc l'idée c'est quoi? C'est que voilà, ça permet de ranger plus facilement ses écrits. Mais Ulysse ne s'utilise pas sans clavier. C'est comme l'application WordPress que je vous ai préparé ici. Écrire sans clavier, c'est vraiment laborieux. Euh, donc Chris, si jamais tu prends un iPad, il faut absolument prendre un clavier. Donc
dans ce sens-là, je te dirais, si tu peux investir dans un clavier et un iPad, autant prendre un MacBook. C'est quand même plus lourd et plus gros, mais c'est quand même un confort qui est bien plus confortable. J'utilise évidemment Google Chrome qui se synchronise avec mon Chrome sur mon Mac et sur mon iPhone. Je vais utiliser Pocket. Alors, non, je ne l'utilise pas beaucoup, mais en fait, Pocket permet de sauvegarder des articles que je veux lire plus tard. Et du coup, je peux les lire ici. En termes de lecture, je peux aussi utiliser Kindle. Alors ça, tout le monde ne le sait pas, mais on n'a pas besoin d'avoir une liseuse Kindle pour lire des Kindle. On a l'application qui est gratuite sur l'iPad. Après, il faut acheter les livres. Est-ce que je l'ai? Et sinon, il y a aussi Kindle sur l'iPhone ou sur tout autre appareil mobile. Donc, très important de lire et de se former quand on a son propre business. Quoi d'autre? Explain, Workflowy pour faire des listes de tâches et des systèmes. Voilà, je développe pas trop, hein, jetez-y un coup d'œil vous-même. Canva pour faire des illustrations graphiques pour les réseaux sociaux notamment. Pixelmator pour faire des vignettes, des choses comme ça. Ça, par exemple, je sais pas le faire en fait. Moi, j'ai pas de compétences, je sais pas utiliser Photoshop, etc. Et Pixelmator me permet de faire ça de manière beaucoup plus simple. Il y a l'application Twitter que je vous présente pas, hein, vous connaissez Twitter. Sinon, j'ai un tutoriel pour ça. L'application Le Monde que j'utilise pour lire les journaux. Le journal plutôt. Je pense qu'on a presque fait le tour. Pipedrive que j'utilisais avant pour un peu comme un outil CRM de mes prospects que je pouvais relancer pour transformer en client. Et il nous reste encore des choses. Spark que j'utilise pour mes emails. Netflix pour me détendre. Le calendrier qui est sympa parce qu'il y a une vue d'ensemble sur toute la semaine. Ça, c'est vachement chouette. Mais il y a beaucoup de choses finalement. Il y a tout ce qui est Google Drive, hein, ça vous le savez maintenant. Et l'application page de Facebook. Voilà, j'ai fait le tour. Alors la conclusion, c'est la suivante, Chris. C'est que si tu n'as pas un bon smartphone et que tu as un clavier sur l'iPad, ça peut être vraiment un outil de travail très intéressant. Mais si tu as déjà un bon smartphone et un MacBook, c'est une dépense un peu plus du confort qu'autre chose. Si tu veux vraiment travailler, c'est quand même un MacBook, un ordinateur, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc comme vous l'avez compris, je vais commencer à répondre de plus en plus aux questions des gens. Si vous avez des questions, laissez des commentaires et je peux en faire un sujet de vlog. N'hésitez pas, comme Chris, à me proposer vos questions. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Et je suis à Nogent-sur-Marne, à la maison.